Bon allez, on se retrouve aujourd'hui pour répondre à une question importante, savoir si sur la Peugeot 508 PSE, on sort les 360 chevaux. Alors détail, on a la chance de pouvoir le faire. Pourquoi? On est à l'événement de Lucien, la boiserie, par rapport à son concours, le braquage, 20 voitures à gagner et dedans on a une PSE. Donc ça va être pas mal pour répondre à la question. On va faire le tour, on la passe au banc de puissance et on répond à tout ça et le tout aussi grâce à Shiftech. Allez c'est parti, on regarde ça. Alors déjà on va la présenter un petit peu, Peugeot 508 PSE, c'est en fait la dernière sportive de chez Peugeot où on est en fait sur du Peugeot Sport Engineering. La 508 PSE, on va la reconnaître à quoi? Les couleurs de son monogramme, on va avoir pareil toutes les signatures mais plein de petits détails. Une calandre spécifique, des déflecteurs d'air qu'on va avoir sur les parties basses du pare-choc, pareil juste derrière les emprises de roues. Mais pas que. Alors c'est parti, on regarde avec les roues. Parle de roues, jantes spécifiques, 20 pouces, mais surtout on va retrouver en fait des étriers de frein à l'avant assez massifs, les mêmes en fait que l'époque de la 308 GTI. Si on regarde bien, alors là ils sont cachés, on a une petite masselotte derrière, ça c'est une partie. Quand on continue, je recontinue avec tous mes monogrammes. Pareil, quand je continue, je vous parlais tout à l'heure de petits déflecteurs, on les a ici, et puis la signature en fait du Peugeot Sport Engineering. Alors là on est sur une version SW, break. L'arrière il est un petit peu plus carré, plus dessiné que la berline. Mais après on a la même plateforme, même puissance. Pareil, un détail, on est sur de l'hybride, ce qui fait qu'en fait elle va avoir deux trappes. Les mêmes trappes des deux côtés, une pour l'essence et une pour l'électrique, pour charger les batteries. Ce qu'on a oublié là. J'ai été voler les clés, détail important, les seuils de porte pour l'accueil. Dedans, sellerie spécifique trimatière. Alors on a vraiment quelque chose qui est sympa comme tout. Moi je valide, normal. Mais détail important, il vous reste en fait un peu plus d'une semaine pour potentiellement en fait la gagner. Alors il n'y a pas qu'elle, hein. Il y en a 19 autres. On parle vraiment d'un braquage organisé en fait par l'équipe de la boiserie. Lucien il a fait quelque chose en fait d'énorme. Là on est sur les passages au banc. Bon, je vous remettrai le petit lien qui va bien dans le descriptif. Il faudra être au taquet, un tout petit peu plus d'une semaine. Bon allez, l'intérieur, pareil. Les surpiqûres, le petit volant. On est bien sur une signature Peugeot, donc là on est pas mal du tout. Taille important, on est sur le break sportif du papa pressé qui roule avec la gamme française. Alors on a une vraie belle voiture, la finition intérieure elle est au top, spécifique à la PSE, mais je vais vous expliquer aussi surtout ce qui est spécifique, sa motorisation. Bon dessus, suspension pilotée, c'est pas mal. Bon allez, je vous ai parlé de la suspension, ok c'est un détail important pour tenir par rapport à la route, mais on va parler des moteurs. Il faut savoir que sur la 508 PSE, c'est la dernière développée vraiment sportive, on a un châssis bien sûr spécifique, mais on va avoir en fait trois moteurs. Un moteur purement thermique qui va faire environ 200 chevaux avec le bloc moteur 1,6 litre. Il va être couplé en fait à un moteur électrique de 110 chevaux qui va être au convertisseur de couple. Et on a un moteur en fait encore électrique dans l'essieu arrière qui permet d'être en 4 roues motrices qui fait 113 chevaux. Puissance cumulée, on pourrait dépasser, on serait aux alentours des 400 un peu plus, mais en fait c'est restreint à 360 chevaux. Alors détail important, on va aller passer la bête au banc, mais obligé, zéro de batterie, on va voir ce qu'elle donne, ce qu'elle nous sort comme chevaux. Allez c'est parti, on va emmener la bête au banc. Le RS6 hors électricité, ça sort à 220. 200. Un Williams 200. 200. Dommage, je l'ai pas vu dans les champs. Allez, coffre électrique. Tu seras obligé de la mettre en mode sport pour qu'elle déclenche les trois moteurs en fait. On a oublié de la recharger, normalement ça va être pour la fin. Il y a des modes du coup. Ouais. Tu appuies et là tu vas pouvoir descendre normalement et l'anti-patinage il est là ton ESP. C'est bon? Pour moi c'est bon. Ok ça gâte. Sur ton mode sport là. Bon, 267, donc, 505 newtons. En fait, la batterie même déchargée, je crois que quand tu roules dans les freins, ça recharge. Ouais, ça recharge. Et du coup, quand tu accélères, t'as un petit coup de boost. Bon, Lucien, ça sort quand même un peu chaud. Ouais. Il en manque 100. Bon, ouais. Il n'y a pas le moteur du pont arrière. Alors, en même temps, on a été joué, on n'a pas mis le moteur. Oh putain. Ouais, il y a vraiment 0 km d'autonomie électrique. 0. C'est magnifique ça. Ouais, c'est bon, passage au banc, attention, elle était capricieuse. On l'a rentrée zéro d'électricité. On s'attendait du coup à aller sortir que 200 chevaux. Pareil, détail important, hein, il a fallu aller tout désactiver et surtout la forcer pour rester en fait sur la 4, puisqu'on a besoin pour le test de puissance de la mettre sur la 4. Bonne surprise, puisque là, théoriquement, on est en zéro électrique, peut-être un tout petit peu, mais on a été sortir en fait 260 chevaux, 500 newtons. Elle répond à la demande, mais alors attention, on aurait été curieux de la voir si elle avait eu une charge full électrique. Donc, sur
Sur le test là, on peut pas dire si Peugeot nous a menti ou pas sur la puissance de la voiture, 360 chevaux, mais en tout cas, on a eu un petit mensonge, mais dans le bon sens, puisque là sur le thermique, 260 chevaux. Alors c'est au prorata, c'est un peu compliqué, mais je pense que l'essai est quand même validé. Allez, on continue. Je vous montre les 2-3 derniers petits bolides. Ce qui va être important aussi, c'est de remercier Shiftech, et ça c'est pas mal. Je vais voir celui qui moi me plaît, et on y va. Bon allez, j'ai dit on fait un petit tour rapide. Toyota, vous l'avez reconnu avec la face avant. Ok, celle-là j'avoue, petit jouet, je l'ai jamais roulé ça. Toyota j'ai déjà roulé, ok. Là, on n'a rien dit, des fois c'est vrai que ça m'attire. On en a une qui se prépare, un tout petit jouet, donc ça c'est pas mal. Golf R, bon allez, TTRS, on n'a pas encore joué beaucoup avec Audi. Plus avec des petites RS3. Bon, celle-là, j'avoue, j'ai été déjà roulé. Ça, c'est quand même un petit jouet que je valide. Un classique. Celle-là, c'est pas mal. Alors pareil, hein, je vous fais le tour, je vous fais un survol rapide parce qu'il y a tellement de voitures. Mais laquelle est-ce que vous auriez été validé? Un petit coup de cœur quand même. Hein, on a dit ça, on dit rien. Un gros bébé, sans rappeler certains gros blocs moteurs qu'on a à la maison. C'est quand même grande classe. Aston Martin. Après, on aime ou on n'aime pas du tout. Et puis là, on parlait de voitures de papa pressé. Ça peut être pas mal. Bon allez, là je l'avoue, gros bébé, Mercedes, ça me fait plaisir. Une petite française quand même, petite RS, un classique, un monstre. Là on veut des chevaux, on va chercher gros de chevaux. Alors attention, hein, on arrive quand même sur un de mes coups de cœur, M4. Ce serait compliqué de pas l'aimer, j'ai roulé la même et ça c'est excellent. Mercedes dans sa couleur verte, elle est terrible. Et là après, on finit sur ça, petite RS3 berline. On aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve ça quand même pas mal. Il n'y en a pas eu énormément. J'espère en fait que ce format-là vous a plu. Donc, n'hésitez pas à aller partager, liker, vous abonner. On va aller continuer notre petit tour. Et puis, je vous laisse sur 2-3 images. On est quand même pas mal du tout. Hugo, impeccable. Impeccable. Là, Ouais, il y a assez de chevaux. Bah oui, il y a clairement assez de chevaux pour doubler. Excellent.